Alors, bienvenue une fois de plus sur ce canal. J'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est pas plus mal. Je sais que ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas eu d'échange. Certainement dû à un certain nombre d'occupations et d'activités qu'il me fallait accomplir. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Si vous vous apprêtez à démarrer une formation ou à développer de nouvelles compétences, je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous ne sortirez pas bredouille. Bienvenue une fois de plus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce canal, c'est l'occasion de le faire pour rejoindre cette grande famille que nous voulons unir autour de l'idée selon laquelle, avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas. Pour le savoir, il faut apprendre. Car la connaissance est une source potentielle d'épanouissement. Bienvenue. Alors, dans cette vidéo, je voudrais qu'on échange un peu sur une perception de la connaissance qui, à mon sens, est assez pertinente et qui s'appuie sur la nécessité pour chacun, à chaque fois qu'il veut développer une connaissance ou qu'il veut maintenir la connaissance qu'il a déjà, ou même qu'il souhaite développer une nouvelle compétence, de comprendre qu'il est important de réduire l'inconnu et d'accroître la conscience du connu. Alors, la perception de la connaissance sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui n'est rien d'autre que celle qui s'affiche sur ce cadran que vous voyez. Il s'agit donc de comprendre que tout au long de la vie, on fera en permanence face à 4 groupes de connaissances tels que vous le voyez. Le premier cadran n'est rien d'autre que celui qu'on qualifie du connu, le cadran du connu conscient. Il s'agit là de la connaissance dont vous disposez. Certainement, vous l'exercez au quotidien dans chacune de vos activités. Vous en êtes pleinement conscient de ce que vous l'avez. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous réussissez à résoudre les problèmes auxquels vous faites face au quotidien dans le cadre de votre travail, dans le cadre de votre emploi, avec un certain succès. Seulement, il est illusoire de penser que c'est un cadran dans lequel, quand on se trouve, on ne devrait pas faire de l'apprentissage parce que sinon, il est scientifiquement démontré que une connaissance acquise et qui réside dans le cadre de ce cadran-là, si elle n'est pas maintenue, elle a tendance à disparaître. Et donc, une fois qu'on est donc dans le cadran du connu conscient, il faut en permanence actualiser la connaissance qui est acquise et pour qu'elle perdure tout au long de la vie. Le second cadran est celui qu'on qualifie du cadran du connu inconscient. Il s'agit là de la connaissance dont nous n'avons pas la pleine conscience de ce que nous l'avons, mais qui se révèle lorsqu'on se trouve dans des situations assez délicates, dans des situations dans lesquelles on doit résoudre des problèmes et de manière fortuite, de manière spontanée comme ça, on parvient à trouver une solution à ce problème. Parfois, c'est simplement du fait de l'expérience passée, une expérience qu'on a vécue, peut-être parce qu'on a vu quelqu'un le faire, peut-être parce que dans notre environnement, on a côtoyé des personnes qui en permanence ont eu à mettre en œuvre ce type de connaissances-là, mais dont on ne s'est jamais interrogé sur leur importance pour nous et donc même sur la nécessité pour nous de l'exercer. Ça relève à peu près de ce que en anglais on appelle l'insight, qui est semblable à l'intuition, mais qui n'est pas exactement l'intuition. Mais je peux vous rassurer que c'est une connaissance qui se construit principalement au fil des expériences et au fil du vécu.
Alors, dans ce cadran particulièrement, c'est le cadran de la découverte et c'est donc un cadran dans lequel le fait de se fixer des challenges et de s'autoriser à les résoudre par nous-mêmes nous révèle parfois qu'on dispose d'un potentiel dont on n'a pas nécessairement la conscience. Et à ce moment-là, on découvre donc qu'on peut faire montre d'une certaine connaissance inconsciemment résidente en nous. Alors, le troisième cadran est celui qu'on qualifie très souvent du cadran de l'inconnu conscient. Alors, dans ce cadran-là, c'est le cadran de l'acquisition, de la nécessité d'acquérir les connaissances ou de développer la compétence, parce que très souvent, lorsque on est dans ce cadran-là, on est dans une situation dans laquelle on a pris conscience de la nécessité pour nous d'acquérir de nouvelles compétences parce que probablement on se fixe un objectif. Ça peut être un nouvel emploi pour lequel on voudrait postuler, mais dont on a la pleine conscience que les compétences pour assurer les missions y afférentes, on ne les dispose pas. Et à ce moment-là, on prend donc conscience de l'importance d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, on est dans le cadran de l'inconnu conscient. On n'a pas la compétence et on est conscient qu'on ne l'a pas. On va donc à la recherche de cette connaissance-là. C'est généralement dans ce cadran aussi que va se situer principalement les apprentissages faits au niveau scolaire parce que on est dans un cadran où on a des connaissances qu'on va acquérir et dont on a la pleine conscience en fonction des objectifs qui sont fixés par le programme que on ne les a pas. C'est d'ailleurs dans ce cadran que beaucoup de personnes pensent que réside l'apprentissage. On se rend très vite compte quand on est dans le quatrième cadran que on peut vivre toute sa vie sans nécessairement prendre conscience de la nécessité pour nous de développer des compétences simplement parce que on ne sait même pas qu'elles existent. Et à ce moment-là, on se situe donc dans le cadran de l'inconnu inconscient. Donc, et là, on est dans un cadran dans lequel on est comme dans de l'obscurité. On n'a pas conscience de ce qui nous manque. On n'a pas conscience de ce qui existe en réalité. Alors, mais ce cadran-là, il est aussi important parce que pour passer du cadran de l'inconnu inconscient vers le cadran de l'inconnu conscient, et donc d'aller chercher la nouvelle connaissance ou les nouvelles compétences, il faut par exemple côtoyer des personnes qui font des choses qui nous interpellent, des personnes qui sont plus expérimentées, des personnes qui sont socialement plus épanouies, des personnes qui occupent des hautes responsabilités du fait qu'ils sont sollicités parce qu'ils disposent d'un potentiel. Et donc, quand on va questionner ce potentiel, on va rapidement se rendre compte que ils disposent forcément des connaissances ou des compétences que nous n'avons pas. Et on va donc pouvoir partir donc de ce cadran de l'inconnu inconscient pour se retrouver dans le cadran de l'inconnu conscient et aller chercher la connaissance qu'il nous faut développer. Donc voilà à peu près ces 4 cadrans qui forment, qui en fait constituent le mouvement de l'acquisition de la connaissance tout au long du cycle de vie. C'est pas la seule manière de percevoir l'organisation de la connaissance tout au long de la vie, mais il me semble que c'est une façon de percevoir l'acquisition de la connaissance qui est assez pertinente. Donc, pour me résumer, chaque fois qu'on est dans une situation dans laquelle on vise l'acquisition, le développement de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, il est important de se poser ces 4 questions. Qu'est-ce qu'on connaît et dont on a la pleine conscience qu'on le connaît parce qu'on peut l'exercer rapidement? Qu'est-ce qu'on connaît et dont on n'a même pas conscience de ce qu'on connaît? Et à ce moment-là, ça nous interpelle à notre capacité par nous-mêmes à tenter de résoudre des challenges auxquels on fait face sans nécessairement avoir besoin
du recours à l'école. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas, mais qui est pourtant important pour nous dans notre épanouissement social. Et à ce moment-là, on va aller chercher rapidement ce qui nous manque. Et enfin, qu'est-ce qu'on ne connaît pas et dont on n'a même pas conscience qu'on ne connaît pas. Et à ce moment-là, on va comprendre que le regard qu'on peut poser sur les autres, sur l'épanouissement des autres, sur les fonctions qu'occupent les autres, peut nous amener à découvrir rapidement ce qu'on ne connaît pas et dont on n'a même pas conscience qu'on ne connaît pas, et donc de nous ramener rapidement vers le cadran de l'inconnu conscient, et donc de développer la compétence qu'il faut, qui va à ce moment-là nous ramener vers le cadran du connu conscient, dans lequel on peut exercer nos missions sans véritable difficulté. Alors, voilà à peu près ce que j'avais prévu comme idée d'échange aujourd'hui. J'espère qu'on a appris quelque chose et surtout garder à l'esprit que avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas. Pour le savoir, il faut apprendre, car la connaissance, une fois qu'elle est acquise et mise en œuvre, devient une véritable source d'épanouissement.